Entre les températures qui augmentent et la pluie qui a fait soudainement fondre la neige, en tout cas chez moi à Montréal, je sens le printemps enfin arriver. Avec lui, la frénésie des semis a pogné tous les jardiniers du Québec. C'est enfin le moment de l'année où je me lève 18 fois par jour pour aller voir si mes graines ont germé. Il y a un petit quelque chose de magique à voir un plantule émerger du sol puis se pointer le bout de la feuille. On appelle ces premières petites choses vertes qui sortent du sol des cotylédons. Et non, ce ne sont pas des feuilles. Les premières feuilles apparaîtront quelques jours plus tard. Le mot cotylédon vient du grec kotoulédon, excusez ma prononciation, je ne parle pas grec, soit cavité ou contenant. Le rôle du cotylédon, c'est d'être une réserve de nourriture, d'utiliser les réserves contenues dans l'albumène de la graine et d'achout de fournir de l'énergie via la photosynthèse. Le type de cotylédon est une des nombreuses manières de catégoriser les plantes. Quand je pense à cotylédon, ce qui me vient en tête, c'est ça. Deux espèces de petites feuilles vertes symétriques sur une tige d'1 ou 2 cm de long. Les plantes qui font ce genre de cotylédon sont dicotylédones, c'est-à-dire deux cotylédons. Des bons exemples de dicotylédones sont les pois, tomates, piments par exemple. La source principale de réserve pour les plantes dicotylédones se trouve dans les cotylédons. Il existe aussi une autre catégorie, les monocotylédones, soit un seul cotylédon. Ces plantes-là font une seule petite monofeuille lorsqu'elles émergent du sol, comme un long cheveu vert. Les monocotylédones incluent entre autres le maïs, le blé, les oignons, puis les graminées, genre le bon vieux gazon devant notre maison. Les réserves pour ces genres de plantes viennent principalement de l'albumène de la graine. Juste histoire de mélanger le monde, là, ce qui sort du sol pour les monocotylédones, c'est en fait pas un cotylédon, c'est une vraie feuille. Pour les monocotylédones, le cotylédon, aussi appelé scutellum, reste sous terre et sécrète des enzymes qui vont servir à utiliser les nutriments contenus dans la graine. C'est pas seulement les premières feuilles qui différencient les plantes monocotylédones des dicotylédones. Il y a des nombreuses différences dans la structure, la croissance, les cellules puis l'organisation des tissus. Par exemple, le système vasculaire des mono- et des dicotylédones se trouve même pas au même endroit dans la tige. Chez les dicotylédones, les vaisseaux sont tout le tour de la tige, et chez les monocotylédones, les vaisseaux sont éparpillés partout dans la tige. Ajoutons une couche de confusion. La nature étant complexe, il n'y a pas juste ces deux catégories de types de cotylédons. Il y a des plantes qui en ont pas pantoute des cotylédons, genre les fougères, et il y a des plantes qui peuvent avoir 8, 10, 12, 20 cotylédons. C'est le cas pour les gymnospermes, genre les sapins, pins et autres conifères. D'un point de vue jardinage, qu'est-ce qu'on fait avec les cotylédons? En général, rien pantoute. On les regarde pousser. Pour les monocotylédones, anyway, vous les verrez même pas. Ils vont rester sous la terre, donc rien à faire de ce côté-là. Pour les plantes dicotylédones, souvent les cotylédons vont avoir un petit air malade après la sortie des premières feuilles. Ils vont prendre une drôle de couleur, de forme, ils vont se recroqueviller ou bien faner. Pas de panique, c'est normal. C'est pas un signe que la plante est malade. En tout cas, pas la majorité du temps. Rappelons-nous que le rôle du cotylédon, c'est de fournir le premier boost d'énergie à la plante après la germination de la graine. Quand la plante commence à faire des feuilles, elle commence à aller chercher son énergie avec la photosynthèse faite par les vraies feuilles. Les réserves du cotylédon s'épuisent, ils servent plus à grand-chose et ils ratatinent. Certains jardiniers retirent les cotylédons une fois que les feuilles apparaissent. Moi, je préfère laisser la nature aller, puis je les laisse faner tout seuls, sans intervenir. S'ils ont encore du jus à donner aux plants, pourquoi est-ce que je m'en passerais? On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!